Merci d'être toujours avec nous. Nous entamons maintenant la dernière partie de notre émission d'aujourd'hui où nous allons parler de comment reconstruire notre pays, comment obtenir cette cohésion nationale. Et nous allons demander à Papa de nous expliquer de ce qu'il pense, de comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant à conclure en fait de ce que nous avions vu hier au Parlement sur l'installation de ce pouvoir constitutionnel, de la Cour constitutionnelle. Et puis, qu'est-ce qui nous attend demain? Bon, d'abord, nous ne sommes plus en 1960, j'ai toujours dit ça. Nous sommes en 2020. Oui. Nous devons reconnaître du côté de notre population une certaine prise de conscience des problèmes de développement, tout en reconnaissant que l'irrationalité semble souvent nous conduire parce que ce que nous visons, ce qu'aujourd'hui beaucoup de gens visent, ce n'est pas le bien-être de la population, beaucoup de gens visent le pouvoir. Oui. Et quand on vise le pouvoir est un secteur où tout est permis. Il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de vérité. Quand on regarde, je me rappelle une des déclarations d'un des présidents des États-Unis, je ne sais plus, vers les années 1940 et tout cela, qui disait que dans chaque pays, il y a un gouvernement invisible qui ne rend pas compte à la population. Ce gouvernement s'est spécialisé dans la corruption, dans la recherche de profit pour lui. Un vrai gouvernement, c'est celui qui peut trouver effectivement ce gouvernement-là et arriver à y mettre fin. Et notre président disait que tout ce qui arrive en politique, ce n'est pas un hasard. Tout ce qui arrive en politique a été préparé, a été réfléchi. Et ce que l'opinion publique vit n'est que l'application de ce qui a été décidé. Ce qui rejoint le politicien français qui disait que la politique c'est l'art de se jouer avec les émotions du peuple. Ils savent que pour dompter une population, qu'est-ce qu'il faut injecter dans cette population? Mais si nous prenons conscience que c'est ça la méthode utilisée, et c'est de cette façon-là que nous avons été aliénés, tant les intellectuels que les non-intellectuels. Oui. Parce que souvent nous avons tendance à croire que parce que j'ai un grand diplôme, je suis ceci, cela, et que non, mais tu n'es qu'un répétiteur de la pensée des autres. Mais comment arriver à créer notre propre pensée et être sûr de nous-mêmes? Et c'est là qu'on peut qualifier quelqu'un d'être un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui doit copier la pensée des autres. Les autres qui doit créer, qui doit inventer.
concerne notre pays. Et notre pays regorge de beaucoup de ressources, tant au niveau de ressources humaines que de ressources économiques. Et nous sommes une très grande puissance. Et les gens ont peur que cette puissance se manifeste réellement dans les faits. Parce qu'on ne sait pas les répercussions dans les autres pays qui vivent au départ de notre pays. Nous sommes une grande puissance, il nous appartient à nous à construire cette puissance. Parce que la puissance, il faut la construire. Ne croyez pas que c'est pas la déclaration, non. Et la construire comment? Nous avons les atouts, nous avons les ressources nécessaires pour nous permettre. Nous pouvons fabriquer des machines, nous pouvons fabriquer de n'importe quoi à partir de ce que Dieu nous a donné sur cette terre. N'ayons pas peur en disant que oh, ce sont les Blancs qui peuvent faire ça. Non, ce n'est pas le problème des Blancs parce que quand on regarde aux États-Unis, les grands inventeurs qui ont inventé beaucoup de machines, beaucoup de choses, ce sont des Noirs. Mais malheureusement, à cette époque-là, le Blanc a tout fait pour que le Noir ne soit pas connu. Mais aujourd'hui, c'est sorti. On voit que beaucoup de choses qui ont été inventées, des machines et tout cela, c'était des Noirs. Et pourquoi pas, nous ne pouvons pas le faire ici. Ayons simplement l'esprit nouveau d'entreprendre, de créativité et de reconnaître d'où nous venons, retenir de nos valeurs ancestrales l'essentiel qui peut nous permettre de revenir à l'esprit de créativité et qui nous libère de l'esprit étranger ou de la pensée étrangère en nous consacrant sur notre propre pensée. Okay. Alors, nous allons terminer par cette question ici, papa. Est-ce que, d'après ce qui s'est passé, je reviens toujours là pour conclure, maintenant que la guerre est engagée avec, est déclarée, parce que moi j'appelle ça que c'est une guerre déclarée, parce que le FCC aussi ne va pas se laisser faire, il va continuer à entrer dans ces laboratoires pour voir comment il va contre-attaquer. Quel est le conseil que vous pouvez donner au FCC vis-à-vis de ce qu'a fait Félix en ne tenant pas compte de ce qui leur réunion ils avaient dit pour la nomination de ces juges-là et que lui a nommé ces juges-là et les a installés et en voyant justement que les gens sont derrière lui. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller au FCC? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'instant? Si vous étiez donné de donner votre réflexion afin que cette guerre ou comment est-ce qu'ils peuvent réagir? Quelle attitude le FCC doit prendre aujourd'hui? J'ai suivi quelques déclarations de cadres de FCC. Papitambain, certains Papitambain, oui. Qui disaient que nous serons les derniers à quitter l'Alliance. Nous serons les derniers à quitter l'Alliance. J'ai vu aussi notre documentaire d'un cadre de FCC qui s'est évertué à démontrer les déviationnismes qui se trouvaient de l'autre côté. Je crois que nous allons connaître la situation des ordonnances qui avaient nommé les gens comme les Kyungu à la SNCZ. Ils ont fait 6 mois, plus, et puis finalement, on les a appliqués. Dans le cas d'espèces, personne n'a intérêt à chercher à déboucher sur une guerre. Surtout entre nous, Congolais. Nous sommes perdants. Donc, ce que je peux, en prenant en compte les déclarations des gens du FCC, je dis qu'il y a déjà une disposition d'ouverture
à faire calmer les choses. Ça, c'est les deux. Ce que je demanderais aussi au cadre de cash, c'est de sortir de cette joie éphémère de dire que nous avons gagné. Parce que en politique, il faut toujours faire attention. Il faut faire attention parce que les autres n'ont pas réagi. N'ont pas encore dit les derniers mots. Si réellement l'IDPS a cette vocation de paix pour le pays, à toute chose il faut des sacrifices. Et ici je voudrais faire confiance aux deux leaders de ce dégroupement, donc Kabila et Tshisekedi. On va laisser les gens se réjouir de ce qui s'est passé et les autres consommer. Oui. Donc je ne peux pas appeler ça une défaite parce que donc, consommer ce qui vient de se passer. Alors arrivera un moment où les deux vont essayer de calmer les jeux parce que je me dis que le président Tshisekedi, quand il était à Bruxelles, il a dit qu'entre les deux, il n'y a pas de problème, ils se consultent et tout cela. Donc ils vont continuer à se consulter. Ok. La dernière des dernières questions est de savoir sur l'anticipation. Qu'est-ce que vous pensez que demain, parce que demain, vendredi, le président de la République devrait s'adresser à la nation. Donc, il y a déjà des communiqués qui passent. Vous suivrez peut-être cette émission en différé, mais nous, ceux qui vont les suivre sauront comment est-ce que nous avions réfléchi sur ce que peut dire le président Tshisekedi demain. Je vois que le président Tshisekedi va aller dans le sens d'apaisement. Globalement, il va aller dans le sens d'apaisement. Il va essayer un peu d'attiser le feu ou bien de dire à ses partisans que ce n'est pas du triomphalisme que nous sommes là. C'est pour le pays, c'est pour nous tous. Et c'est ce qui est bon, c'est ce que nous souhaitons qu'il ne puisse pas aussi mettre de l'huile sur le feu pour que... En tant que président aussi, il doit protéger aussi. Il est de son devoir, il est de sa responsabilité de jouer ce rôle d'apaisement. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Pour nini nesika ya kosalela maele ebele bandimi kosomba na mbongo. Mutu azalaka na eloko toza kobenga wisu wa zaba. Nde wana nto ya kibomutu. Kasi botika na talisa bino nto ya mabe eza kouta na buyoyo ya bazuzi ya mboka. Esengeli na bankokoni basosola malamu tokotika te. Makanti ya kitoko misala ya malamu nde wana makasi na biso. Yango wana maye kozalaka toujours kitoko.